Voilà, alors ma première vidéo, déjà je vais vous définir, essayer de vous dire un petit peu ce qu'est la sophrologie. Donc la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui a été inventée par Monsieur Caicedo en 1960. C'était un psychiatre et il pratiquait l'hypnose. Sauf qu'à l'époque, l'hypnose était un peu considérée comme, c'était un peu associé au charlatanisme. Et du coup, il s'est dit, c'était un médecin, faut que, voilà, enfin, il avait beaucoup voyagé et il a pris plein de méthodes d'un petit peu partout dans le monde, dont le yoga, la méditation, le zazen, l'hypnose, plein de méthodes. Et il en a fait la sophrologie. Il a un peu concilié tout. Il a pris le meilleur de chaque et il a fait la sophrologie. Alors la sophrologie, c'est donc une méthode psychocorporelle, comme son nom l'indique, ça allie le corps, c'est pour amener une harmonie entre le corps et l'esprit. Donc la sophrologie, on démarre avec des exercices qui sont tirés du yoga. C'est pour ça que des fois je fais de la sophro-yoga, parce que je vais pencher un peu les exercices un peu plus vers le yoga. Donc ce sont des exercices tirés du yoga, mais plus adaptés pour les personnes qui ont pour but d'amener à détendre le corps. C'est-à-dire il y a une espèce de détente. Ces exercices se font en apnée, avec une respiration consciente, et on amène à lâcher toutes les tensions. C'est-à-dire avec associé à la respiration, on inspire, on expire, on bloque la respiration et on fait un mouvement. Parce que quand on est en apnée, le corps il se met en hypervigilance. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il va être beaucoup plus attentif et il va libérer davantage les tensions. Donc, on inspire, on bloque la respiration et on fait des exercices qui vont aller dans la répétition. Et quand on lâche, il y a toutes les tensions qui se libèrent, le fait d'avoir retenir sa respiration. Et petit à petit, on amène le corps dans une espèce de détente vraiment profonde. Chaque exercice a une intention particulière, c'est-à-dire si on va travailler sur la confiance en soi, c'est un petit peu une histoire qu'on raconte en sophrologie. On part, on fait 4 exercices qui amènent tout doucement vers ce vers quoi on va aller. Quand on a fini nos exercices, on va faire la sophronisation, qui est la sophro à proprement parler, qui est un état dans lequel le sophrologue met, un petit peu comme de l'hypnose, dans un état entre la veille et le sommeil. Dans cet état où on va parler au subconscient et on va amener par des suggestions, quand on est dans cet état-là, le sophrologue va amener des suggestions positives. Pourquoi? On va amener le cerveau, si vous voulez, à imaginer. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réellement vécu et le fortement pensé. Quand on vit quelque chose, c'est-à-dire vous allez au cinéma, vous regardez un film qui fait peur, quand il y a le criminel qui arrive, on sursaute, voilà, parce que le cerveau il fait pas la distinction, il sait pas que c'est vrai ou faux. De la même façon, quand on est dans cet état sophroliminal, le sophrologue amener à imaginer une situation dans le futur positive. Pourquoi? Parce que le futur il n'existe pas de toute façon, alors autant amener le cerveau à penser, on rééduque le cerveau à penser de façon positive. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux, il va sécréter les mêmes hormones que si c'était réellement vécu. Ça veut dire que si par exemple vous amenez le cerveau à penser, à imaginer un moment de joie, à se mettre dans le ressenti de la joie, à ressentir l'énergie que ça dégage dans le corps, se voir sourire, entendre les sons d'un événement particulier qui nous a mis en joie, on va sécréter les mêmes hormones, les mêmes substances et l'organisme va se mettre dans le même état que si c'était réellement vécu. De sorte que quand cet événement que l'on considère comme étant anxiogène, comme on l'aura déjà préparé et vécu mentalement, quand on y est, c'est
complètement acquis par le corps. Le corps sait exactement quoi mettre en œuvre, quelle hormone sécréter pour venir apaiser. Et tout se passe merveilleusement bien. Donc la sophro, c'est ça, c'est je mets d'abord le corps dans un état de détente. Je fais la sophronisation, qui est donc cet état où on se met dans cet état de détente absolue, avec on va employer l'imaginaire et on va aller à l'écoute de ces ressentis, vibrer la joie, vibrer l'amour, vibrer la fierté, de sorte que quand la scène se produit dans la vraie vie, le corps a déjà vécu, a la sensation d'avoir déjà vécu, et il se met complètement en paix. Qu'est-ce qu'on travaille en sophrologie? Donc on travaille de ce qu'on appelle des problématiques du quotidien, donc le sommeil. Donc on va faire des protocoles où on va amener le corps, on va visualiser un rituel qui se passe magnifiquement bien, un sommeil qui est réparateur, etc. Et petit à petit, quand on va trouver le sommeil, quand on va se mettre dans la phase sommeil, le corps aura déjà enregistré et il saura exactement comment se positionner pour trouver un bon sommeil. De la même façon, on va travailler tout ce qui est phobie. On va amener tout doucement à affronter. On va se mettre à chaque fois à un petit palier, à un petit moment où on a la phobie qui arrive et hop, on revient. Et hop, on y retourne. Et hop, on revient. Tout dans l'imaginaire. C'est extraordinaire. Je ne peux pas vous dire, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, le futur n'existe pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on nous a appris dans notre vie à toujours penser négativement, et si c'était la cata, et si c'était juste bien ce qui allait nous arriver, c'est quand on allait préparer un examen, et ben on visualisait, au lieu d'imaginer qu'on a un trou de mémoire, mon Dieu j'ai peur, si jamais un trou de mémoire, ben en sophro, qu'est-ce qu'on va faire? On va visualiser, la scène se passe magnifiquement bien, qu'on est en paix, qu'on est serein, et on va faire appel à des ressentis qu'on a déjà vécus, des ressentis de joie, des ressentis de réussite, des ressentis de fierté. On va poser tout ça et on va amener le corps à être dans cette reconnaissance, dans cette ressource à l'intérieur de soi. Voilà pour la sophro. Donc je vais faire des petites vidéos où je vous amènerai dans cet état de détente. Donc je le ferai en 2 fois chaque fois. Je ferai des vidéos des exercices, si vous avez envie de faire ces exercices, et des vidéos de la sophronisation, les deux. Mais séparés, pas en même temps, parce que ça fera des vidéos un peu trop longues sinon, parce que quand même une séance de sophro, c'est pas loin d'1 heure. Donc ça fera trop long. Donc je vais scinder, je ferai un peu les deux, vous choisirez. Si vous avez envie de faire des exercices de détente, vous les ferez. Si vous avez envie de faire de la sophro, vous ferez juste de la sophro. Et je vous embrasse, à bientôt.